L'hôpital de Dax organise des soirées débats ouvertes à tous autour de problèmes éthiques. La semaine dernière, le personnel médical et auditoire ont échangé sur la personne de confiance, son rôle, sa place et son utilité. Si la personne de confiance est peu connue, voire totalement méconnue du grand public, elle est pourtant inscrite dans la loi depuis 2002 et son rôle est important puisqu'elle doit exprimer la volonté du patient lorsque celui-ci n'est plus en mesure de le faire. La personne de confiance est une notion juridique de personne qui est capable de prendre des décisions à la place du patient à partir du moment où le patient lui a confié une procuration pour le faire. Et donc c'est quelque chose qui est valable à un moment donné et pas de manière définitive. C'est-à-dire qu'au début de l'hospitalisation, on peut désigner une personne de confiance et à la fin de l'hospitalisation, la procuration s'arrête. Et lors d'une autre hospitalisation, on pourra désigner une autre personne si nécessaire. Cette personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou un ami, doit non pas formuler un avis personnel, mais bien les directives du patient en cas de complication. Nous, ce qu'on attend de la personne de confiance, c'est qu'elle nous dise qui était le patient et qu'est-ce qu'il aurait voulu que les médecins fassent pour lui par rapport aux soins médicaux. C'est ça l'essentiel. Et après, par rapport à ce que la personne de confiance va nous exprimer, on va, tenant compte de l'état du patient, tenant compte des soins qui peuvent être donnés, des souhaits du patient, on va mettre en œuvre les soins médicaux qui sont adaptés à son état. Voilà, globalement, c'est ça l'intérêt de la personne de confiance. Donc c'est quelqu'un qu'on va écouter, dont on va écouter ses renseignements, et puis on formera, nous, des décisions médicales qui tiendront compte de ces avis qui sont, je le répète, les avis exprimés par le patient et que cette personne nous répète. Cette personne de confiance a un rôle extrêmement important, tant pour le patient qu'il représente que pour les médecins. La personne de confiance, il faut qu'on en parle parce que c'est pas rentré dans les mœurs et on peut craindre que ça prenne du temps. Pourtant, c'est très facilitant pour accompagner et soigner le patient le plus correctement possible et le plus dans son intérêt. Pour chaque hospitalisation planifiée à l'avance, l'hôpital demande systématiquement au patient de désigner une personne de confiance. En revanche, en cas d'urgence, le problème se pose différemment. C'est pourquoi il est important de parler à ses proches de ces directives de fin de vie et mieux encore, d'écrire des directives anticipées. Bien sûr, c'est plus facile, mais surtout plus facile dans le sens où on est plus certain d'être en accord avec ce que le patient veut. Et toute la difficulté, elle est là. C'est de savoir par rapport à ces directives anticipées, cette personne de confiance, si ce qui est dit reflète bien la volonté du patient. Et dans l'observation qu'on a montrée ce soir, le patient avait effectivement parlé qu'il ne voulait pas de dépendance et puis finalement il a survécu à une réanimation très compliquée, très lourde, avec ce qui aurait pu pour certains être vécu comme une dépendance et il l'a vécu finalement positivement. Donc il y a des moments où on aurait été plus à l'aise si on avait eu quelque chose de plus précis. Comme pour le don d'organes en son temps, la personne de confiance va mettre du temps à s'installer dans l'esprit des Français. Pourtant, il est important, en dehors de tout problème de santé, de parler clairement à ses proches de ces directives anticipées pour que celles-ci soient respectées.